Un match de bas de tableau très important, Thierry David, car les Niçois pouvaient se donner de l'air et mettre les Manceaux à 6 points. Thierry. Oui, mettre les Manceaux à 6 points, c'est une tâche qui a priori peut paraître dans les cordes des Niçois ce soir, puisqu'on le rappelle, depuis le début du championnat, en 5 déplacements, eh bien, les Manceaux ont tout simplement perdu à 5 reprises. C'est la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Début de match à l'avantage des Niçois, forcément, on le vérifie avec les premières images. Et cette première incursion dans le camp Manceaux, Bagayoko à la lutte sur le côté là-bas avec Geder. Et premier tournant dans cette rencontre, dans cette lutte âpre entre le défenseur Manceaux et l'attaquant niçois. Regardez le coup de coude du défenseur brésilien du Mans, Geder, qui lui vaut logiquement une exclusion. Coup de coude volontaire d'Antonio Geder. Ça paraît assez violent, assez contre nature également de la part du défenseur brésilien qui fait mal à Bakayoko. Ça n'a pas échappé à Stéphane Brey qui envoie le défenseur du Mans au vestiaire. Au bout de 10 minutes seulement, le Mans va devoir jouer presque tout le match à 10. Première occasion Mancel, pourtant on le voit avec Elsta qui profite d'un bon travail dans un premier temps de Le Tallec qui manque sa tête et superbe parade de David Ospina. La réaction dans le vestiaire Manceau avec Antonio Geder, l'exclu de ce début de rencontre, qui regarde donc cette rencontre dans le vestiaire Manceau. Les Niçois toujours à l'attaque avec un bon ballon sur le côté, un centre de Rémy pour la tête d'Anthony Mounier. Les deux anciens lyonnais s'entendent à merveille et c'est un ballon qui est encore sauvé par un défenseur Manceau. Le corner à suivre pour cette équipe niçoise. Il est tiré très fort, premier poteau pour la tête d'Ismaël Gass qui vient battre Didier Obono. C'est le premier but du jeune latéral niçois en Ligue 1. Ismaël Gass permet, allez, logiquement à Nice de mener face au Mans dans cette partie. On voit sur l'action que Didier Obono passe un petit peu au travers sur sa sortie. Réaction, on est à la mi-temps maintenant avec Geder qui tente d'expliquer qu'il a simplement écarté les coudes. Pas réellement quand même, parce qu'on a bien vu que l'intention y était dans le geste du défenseur brésilien qui a vraiment pénalisé son équipe. On est en deuxième mi-temps maintenant avec la réaction des Manceaux. Thorsten Elsta qui manque de peu le cadre, il est bien servi avec une superbe ouverture, la petite déviation de la tête et ce petit coup de patte qui va finir juste au-dessus des buts de David Ospina. Le Mans domine dans cette deuxième période, bien qu'en infériorité numérique. Les joueurs de Polo Duarte se créent les meilleures occasions, à l'image encore de cette superbe ouverture pour Roland Lama qui trouve la transversale. Derrière il y a la tête de Thorsten Elsta, elle est trop molle cette reprise de la tête. Polo Duarte sent que ça ne va pas le faire, que le Mans ne va pas y arriver. Regardez pourtant la passe de Maïga pour la reprise de Lama était absolument superbe. Le Mans joue de malchance dans cette partie parce que c'est la dernière opportunité pour cette équipe de revenir à la marque. Nice s'impose sur le fil. 1-0, Nice l'emporte. Deuxième victoire en une semaine pour les Niçois à domicile qui engrange 6 points consécutivement. Quant au Mans, eh bien, ça ne va pas fort. Regardez le conciliabule entre le président Legarda et Daniel Jean Dupeux. Il va vraiment falloir réagir parce que ce soir, plus que jamais, le Mans est en position de relégable. Merci Thierry David. Dans quelques secondes, Léo Messi à Paris. On va regarder avant cela le classement général.